Cette semaine, Ruby vous présente deux entrepreneurs de la région d'Ottawa plutôt originales. Isabelle Walker et Karine Euyami sont les deux femmes derrière les bijoux Frash et les bijoux Miss Dragonfly, respectivement. Ces deux collections sont conçues pour celles qui aiment sortir des sentiers battus, car Karine et Isabelle nous proposent des petites œuvres d'art prêtes à porter. Leur essence de Frash, c'est unique et c'est vintage et c'est fresh, donc oui, ça tout fonctionne. Parle-nous de Frash. Qu'est-ce que c'est Frash? Frash est mon compagnie de bijoux. Ça a commencé comme une étudiante. J'avais pas d'argent, donc j'ai cherché des bijoux à Value Village, à des marchés aux puces, comme trash. Et j'ai mis Frash, comme j'ai mis en des styles que j'apportais et mes amis apportaient. Ta nouvelle collection, ta première collection complète, a 3 grands thèmes. Est-ce que tu peux nous parler des 3 types de thèmes que tu as explorés pour ta collection? Le premier matériau que j'ai choisi, c'est le corne du bœuf. La collection est vraiment différente. C'est fait en or. Les pièces sont gros et petits et vraiment femmes, mais vraiment rock and roll. Donc, c'est un gros mix, un beau mix. Le deuxième est fait en turquoise et avec des cristals blancs et citron. C'est vraiment agressif un peu, mais encore beaucoup de femmes. C'est vraiment femme. La troisième collection est plus petite, des pièces, des bijoux plus petits et plus simples. Mais c'est vraiment unique parce que les pièces sont un mélange d'or, l'argent et du cuivre. Tu as vendu un premier bijou à une célébrité. Comment ça s'est produit, ça? Puis quelle joie est-ce que ça donne à une compagnie de faire une vente comme ça? J'ai eu le privilège d'être invitée au Toronto International Film Festival. C'est là que j'ai rencontré Jude Law et elle a choisi un de mes colliers pour porter. C'était vraiment awesome et cette expérience a ouvert beaucoup de portes pour moi. Et Frash. Tu es une entrepreneure, tu es une maman, tu es très occupée. Comment est-ce que tu fais pour organiser tout ton temps et faire tous tes projets? Je suis vraiment, vraiment chanceuse d'avoir un mari qui est vraiment cool. Et mon famille et mes collègues et mes amis nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour nous, notre priorité est la famille. Dans notre maison, on met la famille premier. On pense que le succès va suivre. Tu as eu la chance d'aller à Las Vegas pour le Pool Trade Show. Parle-nous-en. C'est un show qui est vraiment concentré pour les designers émergents. Donc, comme moi, c'était vraiment ma première opportunité. J'ai participé à la section Cash and Carry. Et puis, ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Le public a bien reçu ma ligne. J'ai trouvé ça intéressant parce que d'habitude, quand tu fais un Cash and Carry, c'est directement avec le public. Tandis que là, j'avais l'opportunité de faire affaire avec les deux gens. Donc, avec le public, puis avec les propriétaires de boutiques. Et c'est comme ça que mon entreprise a pris de l'expansion. Vraiment, là, ça m'a aidé à positionner mon entreprise sur la scène internationale. Alors, parle-nous de Miss Dragonfly. Où ça a commencé? Quand? Wow. Ça a commencé en 2006. J'ai rencontré Cathy Dublin, qui était propriétaire du marché des jeunes designers à Montréal. Et puis, j'ai fait un atelier de commercialisation de la mode. Entre-temps, j'avais commencé à faire des bijoux. Puis, quand je suis retournée à Montréal pour mon deuxième atelier, elle avait une ligne de bijoux aussi en tant que propriétaire de la boutique. Elle m'a demandé de lui montrer mes pièces. J'avais 10 pièces. Puis, elle dit « Oh, c'est vraiment cool ce que tu fais. » Elle dit « Écoute, elle m'a donné quelques pièces qu'elle se servait. Puis, elle dit « Montre-moi ce que tu peux faire avec ça. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, quels sont les points de vente? Où est-ce qu'on s'en procure? Miss Dragonfly est vendue à Ottawa, donc chez Victoire, dans leur boutique, dans le marché, dans le Westboro. Miss Dragonfly est aussi vendue à Toronto, chez Labour of Love et chez Propaganda. On retrouve mes pièces également aux États-Unis, au Japon et au Mexique. Wow, ça fait le tour du monde. Oui, ça sent bien, là. à Fly, Miss Dragonfly. Bien, exactement, jet set, tu sais. Tu es une femme très occupée. Il y a toutes sortes de choses qui remplissent ton temps. Comment tu fais pour gérer tout ça? Mon BlackBerry, c'est mon outil de travail. Il n'y a pas une façon que je me dis pas, j'ai 10 minutes, là, je vais faire telle affaire. Mon temps est très bien organisé. Mes journées sont calculées à la minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour Miss Dragonfly? C'est quoi la prochaine étape?
J'ai une nouvelle collection qui s'en vient, la collection Empire. Ça va être vraiment, vraiment cool. J'en parle pas trop, mais je peux te dire que ça s'en vient bientôt. Et puis, donc, ça veut dire que Miss Dragonfly, il faut qu'elle se concentre à embaucher des gens, avis aux intéressés. Et puis, vraiment, c'est ça, de me concentrer à garder le fil, à continuer à produire des collections, à garder le momentum. Parfait. Bien, merci beaucoup de cette rencontre. Ben, ça me fait Puis merci plaisir. pour la collection. Ben, bienvenue.